Et nous restons dans les transports avec notre invité ce soir, Jean-Baptiste Djebari. Bonsoir, vous êtes député de La République En Marche, vous êtes aussi membre de la Commission de l'aménagement du territoire. Et nous allons en parler à travers la politique des transports. Alors, première question, commençons avec le projet d'Hyperloop, un train du futur qui pourra atteindre des vitesses folles, plus de 1000 km/h et relier en un clin d'œil le Limousin à Paris. Alors après le train pendulaire et puis le TGV, est-ce que c'est le nouveau projet, le nouveau mirage qui ne verra jamais le jour ? Non, je crois que c'est un projet d'innovation technologique qui est intéressant et les recherches en R&D, si elles sont accueillies en Limousin, c'est très bien. Mais vous l'avez dit un petit peu en accroche, c'est pas tout à fait l'essentiel des projets du transport d'aujourd'hui pour le besoin de désenclavement. Mais vous y croyez à ce projet ? Non, je crois que la technologie est intéressante. Je pense que le déploiement sur la ligne Limoges-Paris me paraît être un petit peu de la prospective. Après, vous savez que l'Hyperloop, il faut des rotations très rapides, des fréquences de 30 secondes. Donc il faut aussi des volumes de passagers qui sont très importants. Donc, alors qu'est-ce qu'on en fait de ce projet pour l'instant ? Pour l'instant, on étudie. Si la recherche et technologie, la recherche et développement peut se faire sur le site du Limousin et peuvent l'accueillir, c'est très bien. Ça fera de l'emploi qualifié, ça fera de la recherche et du développement. Pour l'application, on verra un petit peu plus tard. Donc l'innovation vraiment à fond, l'application à voir. On n'annonce pas de date. Et donc pour rejoindre la capitale depuis le Limousin, il faut emprunter la ligne classique. Quand il y avait le Capitole, c'était 2h50. Aujourd'hui, c'est 25 minutes de plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait 1,5 milliard depuis 2015 d'investissements sur la voie et sur les rames, des nouvelles rames à horizon de 2023. C'est des investissements qui devraient permettre de remettre Paris à 2h30 de Limoges. Et en attendant, vous y croyez, franchement, vous vous engagez ce soir ? J'y crois. Mais en attendant, il y a peut-être une alternative qui consisterait à mettre des TGV Atlantique réformés sur cette ligne pour gagner un petit peu en confort, pas trop en temps, mais d'ici à 2023-2024. Donc on travaille ces deux objets. Ça, il y a des associations ici qui portent ce projet, vous les soutenez ? Je les soutiens. Sur la route à présent, la liaison Limoges-Poitiers, la fameuse 147, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a dit le plan, rien que le contrat de plan et rien d'autre. Vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Le contrat de plan, il entreprend des travaux qui sont quand même assez modestes. En tout cas, il ne met pas la route nationale 147 en deux fois deux voies, on est d'accord. On a une loi mobilité qui va être votée à côté du 1er avril. Deux hypothèses, soit on fait plus en fonds publics, soit on choisit la voie de l'autoroute concédée. C'est évidemment la voie de l'autoroute concédée qui est la plus ambitieuse, mais pour ça, il faudra trouver un concessionnaire, que le modèle soit effectivement rentable et que le coût pour l'usager soit soutenable. Donc on y veillera dans chacun des cas. Et quel horizon pour une autoroute concédée ? J'ai une autre question après sur cette autoroute. Quel horizon ? C'est à peu près 2 ans d'études préalables et c'est environ 10 ans de mise en œuvre, donc à 12 ans. Si on prend la décision maintenant, c'est environ 12 ans avant la réalisation. Jean-Baptiste Djebari, en un mot, vous voulez concéder une autoroute au privé, mais l'État dit que c'est déjà pas rentable. C'est sérieux comme proposition ? Alors moi, on va mettre à jour une étude qui a existé il y a quelques années. L'étude sera disponible en mars. Les hypothèses qui sont prises par le ministère sont assez faibles. On verra et on tranchera en mars sur la base des éléments qu'on aura à ce moment-là. Jean-Baptiste Djebari, merci d'avoir été